Une boule, tu peux me saouler. Sur du moulin, on va voir, on va y aller. J'ai l'impression que tu as très chaud, David. Oui. Je sais pas comment il fait, il doit pas faire lourd, mais il doit pas faire trop chaud. Mais de faire ces exercices en lent là, c'est horrible. Je te dis que si tu viens voir Stéphane Pabiou pour faire un stage, t'as intérêt de prendre un t-shirt technique et tout le bazar. Hein. Salut Internet, comment faire un tonneau? La moto. Donc là la descente c'est pareil, il faut essayer de ne pas bloquer les roues. Tu descends tranquillement, sans bloquer les roues, et tu freines ou pas. Enfin, tu bloques ou pas. Traînard de 2 mètres, de là à de là. Ton arrière il a bloqué, tu t'en es pas rendu compte, il a traîné sur 2 mètres. Voilà, fluide, charge l'avant, voilà. Je te tiens pour l'équilibre. Cherche ta position d'équilibre. Recherche ta position. Tu peux le faire plusieurs fois l'exercice. Tu redémarres, tu t'arrêtes, tu redémarres, tu t'arrêtes. Tu peux le faire 3 fois là, l'exercice, t'arrêter, recherche d'équilibre. Et quand tu recherches ton équilibre, braque un peu ton guidon. Ok. Et pense à appuyer sur les cale-pieds, bouger les fesses, bouger le genou pour servir tout ton corps pour l'équilibre. Comme tout à l'heure là. Exactement. Ok. Fais 2 arrêts, un arrêt là, un arrêt là-bas, 2 arrêts. Faut vraiment que tu cherches cet équilibre. Viens jusqu'à moi, viens jusqu'à là. Tu braques d'en haut et tu cherches ton équilibre. Braque d'en haut, voilà. Maintenant je veux plus que tu avances. T'avances plus. C'est d'abord les pieds, les fesses, les genoux. Vas-y. Le genou, les fesses, les épaules. Tu avances un tout petit peu, hop, et tu réinitialises une nouvelle position. Bon. Tu es prêt là? Tu veux l'essayer la descente? Bien sûr, je vais l'essayer. Donc les premiers coups, tu descends en bas tout droit là, tu t'emmerdes pas à tourner. Ouais. Tu fais qu'une chose, c'est tu descends. Et après tu descends et tu tournes. Dans un premier temps, tu fais que descendre. Même si j'arrive du premier coup là? Si j'arrive à ralentir? Tu la sens pas? Je vais la faire cette putain de descente. Allez, tu descends tout droit là, roule. Allez, ça roule, roule en bas. Je mets un coup de gaz, un coup d'embrayage et je tire sur le guidon. Il faut bien coordonner ces mouvements pour alléger la banque. Parce qu'en fait, si la marche est plus abrupte, là je pourrais le faire en roulant. Mais si je te repasse sur le guidon, si la marche est plus abrupte, tu tapes dedans. Là t'as mis le coup de gaz mais t'as pas coordonné avec le coup d'embrayage. T'as accéléré, la gueulé et après t'as lâché. Le geste c'est ça là.
J'accélère, je lâche l'embrayage. Je lâche l'embrayage, je tire sur les bras, donc ça. Avec les jambes, c'est ça. Je tasse l'arrière, pour baisser le centre de gravité. Je tasse l'arrière, je tire sur le guidon. Embrayage. Gaz et embrayage. Un doigt, pas deux doigts. Deux doigts, c'est pas possible. Gaz, embrayage. Gaz, embrayage. Gaz, embrayage et je tire sur les bras. Gaz, embrayage, je tire sur les bras. Gaz, embrayage, je tire sur les bras et je tasse l'arrière. Ah, carré. Allez. 3 doigts, ta main elle part pas du guidon. 2 doigts, si tu tires comme un ours, ça part du guidon. Donc t'as pas du tout le même effort. Un doigt ça suffit pour l'embrayage et 3 doigts tu tires ton guidon. Trop tôt les gars. Échapper le sabot moteur, tu coupes une fois que le sabot moteur et tu fais passer l'arrière. Toi l'avant passe, tu coupes, tu te poses sur le sabot. Faut que tu gardes des gaz un peu plus longtemps pour que la roue avant elle tape, elle monte, tu laisses du gaz pour faire passer le moteur, tu coupes les gaz, tu fais passer l'arrière. Les marches, les troncs d'arbres, les dalles, sera toujours ça. Gaz, tu tires l'avant, stop, monte la moto avec l'élan, et deuxième petit coup de gaz pour sortir pour passer à l'arrière. Gaz, stop, gaz. Faire 2 fois. C'est important. Voilà, avec un doigt, ça fait toute la différence. Voilà. Putain, le doigt, mais ça me tue. Tu penches la moto pour l'inscrire dans ton cercle, dans ton virage. Et tu mets tes fesses sur l'arête de selle. L'arête de selle, c'est le coin comme ça. Tu te cales comme ça sur l'arête de selle. Tu mets ton genou ici en appui. Et tu balances, tu récupères tout avec ton corps. Tu mets tes fesses soit à gauche, soit à droite. Et tu tiens ta moto à l'embrayage. Tu la fais pas tomber. Si. Va tourner à Brioude si tu veux. T'as fini de la faire tomber cette mobilette? Pas fini de la faire tomber, je pense là. Tu conserves les limites ici là. Et ce que je veux c'est que tu ralentisses la moto. Tu la freines au frein arrière. Ok. Tu n'utilisais pas le frein là. Non, je pense pas. À 200 km/h. Mais non, tu as toujours ton embrayage comme tu faisais, mais tu la freines un peu au frein arrière, tout en continuant. Tu restes bien sur l'arête de selle. Voilà, là tu la cales. Tu la cales au frein là. Ouais, sans porte. Si elle s'emporte, tu la calmes à l'embrayage. Ouais. Voilà, là tu l'as calmé à l'embrayage. T'as accès au frein arrière, hein. Tu peux choper le frein là. Tiens mon petit scarabée. Tiens petit scarabée. Ta tête touche ma tête ce matin. Sans petit, pareil. Allez, t'es ici, t'es. Trottez. Mais la corde elle doit être tendue, hein. Donc faut bien regarder la corde en fait. Attends, je reprends. On va prendre un élastique. Allez, rentre dans le cercle. Tu prends l'extérieur du cercle au début. Prends l'extérieur du cercle. Sors du cercle. Trottez. Attention, elle va toucher.
c'est un élastique. Faut que tu fasses gaffe, si tu es trop serré d'un côté, tu vas être trop large de l'autre. Faut pas qu'elle s'emballe. C'est vachement lent et Ouais, mais plus t'es lent, plus il faut des clips. Oui. Voilà. Donc ce qu'on a vu ce matin, le réglage de l'embrayage, la garde d'embrayage, le réglage du frein, tout ça, ça fait que tu as de la précision sur tout l'exercice. Du coup, tu y arrives. Allez, commence à enrouler. Ça roule plus vite, hein. Putain, c'est bon, ça fait plaisir ça. Trop patin. Mets bien la mise au point sur Stéphane, c'est le plus beau. Donc faut que j'appuie avec mon doigt? Ouais, sur la tête à Stéphane. La plus grosse tête quoi. La tête la plus remplie. C'est bon. Bon, bilan de cette journée Stéphane. C'est plutôt à toi de me le dire, mais Bah moi j'ai adoré, hein. Je suis sorti de ma zone de confort déjà d'une. c'était l'objectif. J'ai mal aux deux doigts là tu vois. Là j'ai vraiment mal, je commence à même avoir des ampoules. Donc ça veut dire que c'était une bonne journée, on a bien travaillé le toucher d'embrayage. Non franchement c'était génial, c'était une journée incroyable. J'ai adoré, je suis sorti de ma zone de confort comme je vous dis. J'ai appris beaucoup. Parce qu'en fait c'est bien beau de se dire ouais je vais faire du off-road, je vais regarder des vidéos, machin, mais on apprend en regardant des vidéos, on apprend en feuilletant des magazines, mais quand on vient voir des professionnels vraiment dédiés pour apprendre et puis qui sont compétents quoi, et tout de suite ça fait une différence et t'apprends beaucoup plus vite quoi. Ça faisait 3 mois en fait que je m'entraînais tout seul chez moi, enfin cet hiver là, je m'entraînais tout seul comme un pauvre con, et en fait tu te rends compte que t'apprends mal, tu fais vite des conneries, tu prends des mauvais réflexes, alors qu'en fait dès le début tu ferais mieux de venir voir Stéphane, comme ça il t'apprend direct les bonnes bases quoi. Donc c'est clair que chaque fois que j'ai des gens qui viennent pour faire des stages pour apprendre, on voit vraiment toutes les bases du pilotage, depuis les réglages des leviers, les réglages des cale-pieds, réglages guidon, pour avoir une moto bien réglée, une bonne base. Ça peut être n'importe quelle moto, aussi bien une GS qu'un vieux DR. Si la moto est bien réglée, c'est beaucoup plus facile. J'ai l'habitude de dire, je vous enlève tous les petits cailloux que vous avez dans la godasse. Vous aviez l'habitude de marcher avec vos cailloux dans la godasse. Je vous les enlève, ça sera beaucoup plus confortable et du coup, au niveau des exercices, c'est beaucoup plus fluide et on apprend beaucoup plus vite. Et le fait de venir ici et que je vous transmette un peu l'expérience que j'ai en termes de pilotage, c'est de l'apprentissage en mode TGV, mais ça vous fait plein de petits repères. Tout ce qu'on voit tout au long de la journée, je vous plante tout un tas de petites graines qu'il faut après arroser quand on est chez toi pour retravailler les exercices qu'on a vus. Pas se remettre en mode je reviens dans ma zone de confort. Dès que tu roules, je ressors de ma zone de confort et on refait des exercices, remise en situation au fur et à mesure des balades pour progresser. Donc, tous les exercices qu'on a vus aujourd'hui dans l'objectif du GS Trophy, c'est beaucoup d'exercices d'équilibre, de maîtrise de la moto, maîtrise du positionnement du corps sur la moto, maîtrise de l'embrayage, c'est vraiment un impératif. Donc la moto soit bien réglée, éventuellement trouver des petits aménagements au niveau du passage du câble, puis au niveau des biellettes et tout, pour essayer d'alléger ces efforts sur l'embrayage. Régler correctement la pédale de frein, éventuellement modifier les cale-pieds comme sur celle-ci. Ouais. Les cale-pieds sont un peu plus élargis et reculés pour baisser le centre de gravité, pour poser son pied où on veut sur le cale-pied, qu'on ne soit pas bloqué avec le cale-pied, qu'on serve vraiment de rotule. Donc tout ça c'est des petits éléments, des tout petits détails qui cumulés font que tu es plus à l'aise sur la moto et que tu peux ensuite faire des choses plus compliquées et plus techniques. Du coup j'espère Stéphane on va se revoir soit pour refaire une vidéo ou pour augmenter encore mon niveau de pilotage. Parce que là en une journée c'est énorme ce qu'on a appris. Le dernier exercice il était incroyable. Le dernier exercice en fait il combine tous les exercices de la journée j'ai l'impression. Exactement, on voit les positions, le regard, gestion d'embrayage, gestion du frein. C'est tous ces exercices qu'on a vus tout au long de la journée qui sont concentrés sur cet exercice qui paraît tout simple, mais qui est vraiment très concret. Donc, je te félicite parce que vraiment tu es un acharné. Plus les exercices sont durs, plus tu es motivé. Merci. Donc c'est avec plaisir que je vais continuer à te préparer pour ce GS Trophy. Tu viens avec moi du coup pour le GS Trophy? Du coup si vous voulez retrouver Stéphane,
comment on fait? N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, c'est Rando Trail du Lignon. Donc vous verrez toutes les dates que je propose, mais également en fonction de la demande, des groupes d'amis ou des clubs, je fais des programmes à la carte avec une journée, 2 journées, hébergement, non hébergement. Et des programmes vraiment très variés, depuis la balade tranquille en duo, on va faire 180 km, aller jusqu'au Gerbier des Joncs, traverser la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche, jusqu'à la journée un peu hard, on va faire que 40 km, un peu de franchissement, beaucoup de franchissement, sans être du casse-bonhomme ou casse-moto, mais voilà. Donc sur ma page Facebook, vous avez tous les éléments. Ok. Le lien de sa page Facebook, je le mets en description de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que t'attends pour aller rouler? C'est dur. Lâche l'embrayage. Faut bien que tu lâches l'embrayage, sinon la moto elle part.